Bonjour à toutes et à tous les amis, et aujourd'hui on se retrouve dans ce premier Parlons-en, et on va donc parler du jailbreak tethered et du jailbreak untethered de l'iOS 6.0.1. Alors oui, je sais, je vous avais dit plutôt de commencer par l'iPad mini, mais le problème c'est qu'en fait il n'est pas encore arrivé chez moi, donc à la Réunion, et je préfère le tester avant de faire un petit débat là-dessus. Donc le premier sujet c'est donc ce fameux jailbreak, ces deux fameux jailbreaks. Pourquoi j'ai choisi ça? Bien parce que j'ai plusieurs informations et plusieurs avertissements à vous donner à ce sujet. On va commencer avec le jailbreak tethered qui est déjà sorti, donc le jailbreak tethered pour l'iOS 6.0.1. Alors les seuls appareils qui peuvent être jailbreakés sont les puces A4, donc ce sont les anciens appareils Apple, c'est-à-dire l'iPhone 4, l'iPod Touch 4 et l'iPhone 3GS. Pour les iPads, en tout cas l'iPad 2, puisque l'iPad 1 ne peut même pas être mis sous l'iOS 6, il a été rejeté. Pour l'iPad 2, je ne suis pas sûr et donc je vais vérifier et puis vous verrez apparaître à l'écran, j'écrirai un petit texte pour vous dire s'il est compatible ou non. Bref, donc passons plutôt au centre du sujet, donc ce fameux jailbreak. C'est un jailbreak qui a été, d'après moi, assez rapidement réalisé à la va-vite. C'est pas ce que j'appelle du travail bien fait. Pourquoi ça? Eh bien parce qu'en fait, il y a pas mal de bugs, il plante pas mal de fois, c'est-à-dire que des fois vous installez un tweak qui peut être compatible ou qui n'est pas compatible, peu importe, des fois ça plante et vous êtes obligé de connecter à chaque fois à votre ordinateur sur Red Snow pour pouvoir faire un reboot et donc pouvoir réutiliser votre appareil. Et des fois même pire, des fois vous ne faites rien du tout et puis ça plante tout seul. Des fois voilà, moi j'étais au lycée comme ça en cours et puis je vais pour regarder un message, je reçois un message et hop, il s'arrête de fonctionner. Bon, il peut redémarrer parce qu'il est semi-untethered en fait pour être exact, c'est-à-dire qu'il peut redémarrer mais ça va pas fonctionner. C'est juste quoi, je crois les messages et le téléphone qui va fonctionner, tout le reste ne fonctionnera pas. Donc pas mal de petits problèmes. De plus sous l'iOS 6.0.1, enfin sous l'iOS 6 en général, beaucoup, voire énormément de tweaks ne sont pas encore compatibles. Ce qui fait que souvent on y va un petit peu à l'aveuglette, on teste des tweaks et on voit si ça fonctionne ou pas. Alors le tweak qui est d'après les créateurs fonctionnel, mais d'après moi n'est pas fonctionnel, c'est Installous. Alors je dirais plutôt l'application. C'est marqué, donc si on va sur leur source, qu'on télécharge, etc., qu'il est rendu fonctionnel pour l'iOS 6. Et moi je l'ai testé sur mon iPhone 4 sous l'iOS 6.0.1 avec mon fameux jailbreak tethered, et il a planté, c'est-à-dire qu'il s'est éteint et il se rallumait plus, enfin il restait bloqué sur la pomme. J'ai donc dû tout restaurer, tout rejailbreaker et tout réinstaller. Donc c'est extrêmement chiant. Bon, après moi j'adore trifouiller comme ça et puis pour vous éviter des erreurs, j'avais testé pas mal de tweaks et puis je vous avais fait un What's on my iPhone en iOS 6.0.1. Donc au passage, cliquez en bas à droite de la vidéo si vous voulez voir cette fameuse vidéo où je vous montre quelques tweaks qui sont compatibles. Et puis c'est tout. Et donc voilà, donc ça c'est pour le jailbreak tethered. Donc pas mal de bugs, pas mal de tweaks incompatibles. Donc un travail assez bâclé, je dirais. Sous la pression en fait. Je pense qu'il y a de plus en plus de pression de la part des je vais appeler ça des Appleiens. Bref, de nous qui avons des appareils Apple, on veut absolument un jailbreak, donc on leur fout pas mal la pression. Et ils ont dû se dépêcher de sortir un jailbreak, même s'il était tethered, au moins un jailbreak, comme ça c'est fait. Alors il faut savoir que ces hackers sont récompensés par leur travail, hein, c'est pas du truc gratuit. C'est-à-dire que lorsqu'un développeur vend une application, une part va à Sori, une part va au hacker et une part va à ce fameux développeur. Donc c'est pas du 100% dans la poche du développeur, c'est un petit peu pour tout le monde. Ce qui est normal d'un côté. Donc maintenant on va passer au jailbreak untethered. Alors pourquoi je tiens à parler de ce fameux jailbreak là? Mais parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qui circulent comme quoi il serait disponible. On trouve des vidéos, des sites internet, des logiciels qui vous feraient croire que c'est possible de le jailbreaker de manière untethered. Il y a même eu des commentaires de 2-3 personnes qui disaient allez voir telle vidéo, le jailbreak untethered est possible, j'y crois pas, c'est super, la vie est trop bien, en plus c'est gratuit, blablabla. Alors, actuellement vous me voyez avec mon iPhone, je suis en train de vous montrer sous quel firmware je suis. Vous voyez que je suis en firmware 6.0.1, jusque là on est d'accord, il n'y a aucun problème. Ensuite, maintenant je suis en train de vous montrer que j'ai Cydia, donc que j'ai jailbreaké mon appareil. Donc je rappelle, c'est un iPhone 4, donc une puce A4, qui, je vous le rappelle, peut être jailbreaké de manière tethered.
Donc là vous me dites, bah oui, bah t'as jailbreaké de manière tethered, c'est super pour toi, cool ta vie. Mais non, parce que là, je vais vous montrer, je fais un reboot. Donc vous me dites oui, mais c'est un jailbreak semi-tethered qui est sorti, donc tu peux faire ton reboot, ça va redémarrer. Mais rappelez-vous bien, je vous avais dit que certaines applications ne marcheraient pas sans pouvoir connecter, enfin si vous n'avez pas connecté à RedSnow sur votre ordinateur, certaines applications ne fonctionneraient pas. Et donc là, bah, vous voyez que mon téléphone vient de se rallumer et que toutes les applications fonctionnent. Je peux même retourner sur Cydia, ce qui veut bien dire que c'est un jailbreak untethered. Donc là, vous me dites quel est le problème. Tu viens de me dire qu'il n'était pas encore sorti. Donc là, en fait, je suis en train de vous montrer que je suis sous l'iOS 6.0.1, jailbreaké de manière untethered. Eh bien non, je ne suis pas jailbreaké de manière untethered sous l'iOS 6.0.1. C'est un fake. Je vous montre l'application que j'ai trouvée sur une source. Je ne sais plus exactement laquelle, là, au moment où j'enregistre ma voix, je ne sais plus trop. Donc lorsque je vais faire le montage vidéo, vous verrez le texte apparaître en dessous, le lien de la source. Et donc, en fait, cette fameuse application me permet de changer le firmware indiqué dans les réglages. Ça veut dire que je peux vous faire croire que je suis sous l'iOS 6.0.1, l'iOS 6, l'iOS 5.0.1 et peu importe, et vous montrer que le jailbreak fonctionne, etc. En gros, vous faire gober des cracks. C'est ce que certaines personnes font dans leurs vidéos. Ils vous montrent un faux jailbreak, ils vous font croire qu'il est untethered sous l'iOS 6.0.1 et vous invitent à télécharger des logiciels ou bien à payer pour pouvoir télécharger ces logiciels. Alors je vous explique, je vous parlais tout à l'heure de la pression que subissaient les hackers. Eh bien, sous cette pression, certains pirates ont eu la bonne idée ou la mauvaise idée de faire un faux jailbreak. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont vous faire croire qu'il est disponible alors que tous les autres vous disent qu'il n'est pas encore disponible. Donc vous allez vous jeter dessus, vous allez télécharger ce fameux logiciel, et alors soit vous aurez des virus, moi personnellement je ne l'ai pas testé mais je suppose, soit vous aurez des virus, soit vous êtes obligé de payer pour pouvoir télécharger ce logiciel, donc ces personnes-là se font de l'argent sur votre dos. N'oubliez pas qu'on vous a dit que le jailbreak était gratuit et devrait le rester pour toujours. C'est-à-dire que si on vous fait payer un jailbreak, ce n'est pas normal. Et donc voilà, ces personnes profitent de vous, profitent de votre envie de pouvoir utiliser votre appareil pour se faire de l'argent sur votre dos, ou bien pour tout simplement bousiller votre ordinateur par plaisir comme ça, en vous installant un petit virus, ça vous bousille votre ordinateur, ça vous bousille le moral et eux ils sont contents. Tout ça pour vous dire quoi ? Qu'il y a pas mal de faux jailbreaks qui circulent, de fausses vidéos, de faux sites internet, de faux logiciels, et qu'il faut faire extrêmement attention. Alors, si j'ai un conseil à vous donner, attendez plutôt qu'une personne comme moi, qu'une personne comme Steven, comme Jojo67, comme iPodTouch Physio Pro ou n'importe qui d'autre qui fait des vidéos un petit peu comme moi sur Apple et que vous avez confiance, qui vous a toujours montré des façons qui fonctionnent, des vrais jailbreaks, qui vous installent pas de virus, etc. Attendez que ces personnes-là vous proposent une vidéo officielle. Tant que si vous voyez une personne comme ça qui a publié une seule vidéo sur sa chaîne et c'est ça, par hasard, le coup de magique, super, un jailbreak untethered qui sort au bon moment, c'est magnifique, eh bien non, je vous déconseille fortement de l'installer. Donc voilà, j'ai à peu près tout dit sur ces deux jailbreaks là. C'était une vidéo un peu information aussi. Puis vous pouvez me dire si vous avez déjà vu ce genre de vidéo, si vous avez déjà lu des articles dessus, parce qu'il y en a qui ont été sortis. Donc voilà, c'est le premier Parlons-en. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, donc donner vos avis dans les commentaires, à aimer la vidéo, à partager pour pouvoir débattre avec le plus de monde, possible. Et puis je pense que le prochain Parlons-en que je ferai, ça sera sur l'iPad mini, puisqu'on m'a dit qu'il devrait arriver chez moi, donc à La Réunion, d'ici le mois de décembre, d'ici la fin décembre, donc pour les fêtes. Normalement il arrivera, s'il arrive je le teste, j'essaierai un petit peu, et puis on fera un petit débat là-dessus. Sur ce, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de partager, aimer et surtout me donner vos avis dans les commentaires, ça compte énormément pour moi. I'm on the pursuit.